Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est mercredi et comme tous les mercredis à 18 h, c'est le moment de se retrouver pour papoter. Je suis désolée pour la semaine dernière, je me suis mal organisée et du coup il n'y a pas eu de vidéo à temps et voilà, j'avais pas envie de bâcler quelque chose. Donc voilà, je m'en excuse, je reviens aujourd'hui en force. Et j'ai décidé de vous parler d'un sujet que je n'ai jamais encore abordé sur ma chaîne. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps lors de mon podcast, donc le nid, où du coup je recevais Marion Cosino qui est kinésithérapeute et on a parlé ensemble du corps après la grossesse et surtout du périnée. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler du périnée, de la rééducation, de mon expérience. Je vais un petit peu vous parler de comment moi je l'ai vécu, pourquoi à quel moment j'ai décidé de la faire. Voilà, j'espère que ça pourra peut-être vous éclairer parce que moi j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'en parle en fait avant de me lancer là-dedans. Donc si ça peut vous aider et si vous pouvez surtout partager votre témoignage en commentaire, est-ce que vous avez fait la rééducation, est-ce que même si vous n'êtes pas maman, est-ce qu'on vous a déjà parlé du périnée, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre corps, vous savez où il se situe, dites-moi tout, c'est hyper intéressant je trouve parce que c'est un muscle je trouve dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc le périnée qu'est-ce que c'est? Avec mes mots à moi, je ne suis pas médecin, ne m'en voulez pas si je fais des approximations. En gros c'est l'ensemble des tissus qui forment donc un muscle, donc le périnée, qui va de l'anus aux parties génitales et une sorte de petit hamac là, donc je vais vous mettre une photo où on le voit surligné pour vous rendre compte de où est-ce qu'il se situe. Les hommes en ont un, les femmes aussi. Celui des femmes est vachement plus sollicité, notamment quand il y a des grossesses, etc. Et du coup, après vous pouvez être sujet, si la rééducation n'a pas été faite correctement, ou si voilà vous avez un périnée qui se relâche plus facilement, à des fuites urinaires et pire que ça, la descente d'organes. Donc on n'en est pas là, hein, mais je pense que c'est important d'en parler parce que finalement, comme je vous disais dans l'intro, c'est un peu un muscle que je trouve inconnu entre guillemets, et moi la première fois qu'on m'a dit contracter votre périnée, j'étais un peu dans le mal quoi. C'est-à-dire que ma kiné elle m'a dit alors là vous êtes en train de pousser comme si vous voulez accoucher. Avant de bien me situer c'était un peu compliqué, donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de tout ça. J'ai eu le déclic de faire ma rééducation au moment où j'ai enregistré l'épisode du podcast. Normalement il est conseillé de pas attendre autant parce que moi j'ai commencé ma rééducation du périnée, Gaspard avait déjà 14 mois, normalement on l'a fait dans les mois qui suivent l'accouchement, mais même si vous la commencez plus tard, même si vous la commencez voilà des années après, c'est toujours bénéfique. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire la vidéo. Peut-être que ça va vous encourager à commencer votre rééducation si jamais vous l'avez pas fait, vous avez zappé cette période là. Je vous mettrai également le lien de l'épisode du podcast parce que Marion Codino elle est vraiment spécialisée là-dedans, elle en parle vachement mieux que moi, mais j'avais envie de vous donner un ressenti aussi plus peut-être personnel. Donc je vous disais, moi j'ai commencé ma rééducation il y a très peu de temps avec une kinésithérapeute qui s'appelle Lisa Lyon. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos parce que c'est vraiment une femme super, elle est pas du tout au courant que je filme cette vidéo, mais juste je trouve ça hyper important d'avoir des personnes avec qui on a un bon feeling, surtout quand on s'intéresse à ces parties là du corps qui sont intimes, quand il y a eu des grossesses ou des accouchements compliqués. Je trouve que c'est hyper important d'avoir quelqu'un avec qui on se sent bien, et moi je me suis vraiment très bien sentie avec cette personne, ça se passe super bien, et voilà, je suis en cours de rééducation mais je suis très contente, donc je vous recommande si vous êtes de Montpellier d'aller la voir. Et j'avais aucune idée de comment ça allait se passer parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'avaient vraiment raconté des expériences horribles, genre j'ai été mise dans une salle toute seule avec une sonde et on m'avait dit de faire des exercices, mais j'ai pas compris comment il fallait faire. Et le périnée c'est tellement voilà un muscle qu'on n'a pas l'habitude de contracter volontairement que du coup quand on doit le rééduquer c'est parfois un peu compliqué. Donc moi je vais vous raconter comment ça s'est passé et surtout les petits accessoires aussi qui m'aident à la maison. Donc je me suis lancée, j'ai trouvé donc Lisa Lyon sur Google et je me suis dit allez on va avoir un premier contact. Donc le premier contact c'est fait déjà par un grand entretien, et ça si vous avez la personne en face de vous qui direct vous met une sonde dans un coin, fuyez, dans le sens où c'est important de connaître vos antécédents, de savoir comment s'est passée la grossesse, l'accouchement, les particularités, votre hygiène de vie, votre parcours de vie, si vous êtes sportif, bref. Donc il y a eu un premier entretien, puis après en fait elle vous ausculte, donc elle vous allonge sur une table, je vais vraiment vous parler nature peinture, hein. On est là pas pour se cacher les choses mais pour vraiment voilà parler de ce qui se passe pendant la rééducation du périnée, en tout cas moi comme je l'ai vécu. On est allongé sur une table, elle vient donc à l'aide des doigts à l'intérieur du vagin et elle va vous demander de faire une contraction, elle ou il, hein, mais moi dans mon cas c'était une femme, elle va vous demander de faire une contraction du périnée comme vous pensez que ça doit se passer. Et moi la première fois elle m'a dit en fait là vous poussez comme si vous alliez accoucher, et c'est vrai que j'avais aucune idée de comment le contracter, surtout qu'il était un peu affaibli parce que bon c'est vrai que je l'ai pas précisé mais je sentais moi surtout en période de règles en fait qu'il était beaucoup plus relâché que d'habitude, qu'avant, alors c'est normal parce qu'il y a quand même un bébé qui est passé par là. Je sentais quand même qu'il y avait un relâchement, donc ça
ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit là il faut vraiment s'en occuper. Donc du coup je savais pas du tout comment faire, donc elle m'a expliqué, elle a essayé de me faire mentaliser mon périnée, visualiser, et quand j'ai compris le truc, bah ça y est, ça s'est mis en place dans mon cerveau et j'ai su en fait petit à petit le faire de plus en plus longtemps, de plus en plus fréquemment. Même des fois pendant les séances elle me dit ouais c'est super, vous avez bien contracté et tout, et c'est vrai que je le sens pas forcément. Donc voilà, on en parle, on échange, donc les 2 premières séances se sont faites comme ça, vraiment avec de l'échange, donc manuellement, c'était une rééducation manuelle. Puis là je commence, donc au moment où je filme cette vidéo, la rééducation avec une sonde. Donc c'est une sonde qui relie à un écran et qui en fait vraiment vous montre visuellement vos contractions, etc. Ça vous aide à visualiser aussi ce que vous êtes en train de faire. Et à côté de ça, j'utilise moi cette petite sonde, donc ça se présente comme ça. C'est de la marque Physimed, c'est pas du tout en partenariat, j'ai payé ma sonde, hein, je vous le dis, parce qu'en fait il m'en avait envoyé une gratuitement il y a un petit moment, que Samuel en fait ne sachant pas ce que c'était, voilà, il l'a jeté sans savoir. Donc voilà, il a vu une boîte blanche, il comprenait pas ce que c'était, donc il l'a jeté, il croyait que c'était vide. Bref, passons, donc j'en ai racheté une à mes frais, et parce que vraiment je trouve ça top. Et du coup c'est une petite sonde donc qui se présente comme ceci. Donc en fait vous insérez donc cette partie là à l'intérieur de votre vagin, et c'est en fait relié à une application, donc une application qui vous permet de faire vos exercices à la maison. Alors attention, par contre cette sonde ne remplace pas une rééducation par une professionnelle, dans le sens où si vous ne savez pas bien contracter votre périnée, vous allez faire une mauvaise rééducation. Donc moi vraiment, ma kiné elle m'a dit vous pouvez l'utiliser en complément à la maison pour parfaire les séances, parce que de toute façon on se voit régulièrement, donc si vous faites une mauvaise contraction c'est possible de la corriger. Mais ça honnêtement à la maison c'est top, parce que ça permet en fait de bosser aussi chez vous et peut-être de réduire du coup le nombre de séances nécessaires. C'est connecté en fait en Bluetooth à votre téléphone, vous pouvez voir la progression en fait au fur et à mesure de vos séances. Et pour la petite anecdote, moi je l'avais reçue avant de savoir que j'allais faire mes rééducations avec la kiné. Je pensais que je pouvais faire ça toute seule à la maison. C'était la première sonde donc qu'il m'avait envoyée. J'avais commencé mes séances et franchement je n'arrivais pas du tout. C'était complètement inconfortable, je comprenais pas comment voilà comment faire, etc. Et depuis que je suis allée faire mes séances, que j'ai commencé ma rééducation avec une professionnelle et que je fais ça en complément à la maison, ça n'a rien à voir, vraiment j'arrive à travailler et tout. Donc, vraiment je vous conseille, si vous n'êtes pas forcément familière avec votre périnée, d'abord de passer par une professionnelle ou un professionnel et ensuite voilà de compléter avec ça. Je trouve ça très bien qu'il y ait ce genre de petits appareils, parce que déjà ça permet de parler du périnée, ça permet de parfaire la rééducation, donc non je suis très contente. En plus c'est une marque qui est française, donc voilà, c'est fabriqué en France et ils sont tout jeunes, hein. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Encore une fois je suis pas du tout sponsorisée, je ne gagne rien du tout si vous achetez cette sonde, mais je tenais à en parler parce qu'encore une fois voilà c'est un sujet qu'on aborde trop peu. Et ensuite je voulais vous parler du périnée pendant la grossesse, puisque moi j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, mais pendant la grossesse en fait ma sage-femme m'avait conseillé de faire un massage du périnée. Comme je ne savais pas du tout ce que c'était le périnée, honnêtement elle m'a montré comment faire, et à chaque fois que Samuel a essayé de le faire, parce que voilà c'est un moment où déjà toi tu n'as pas forcément envie de le faire, t'as ton ventre qui est comme ça, pas forcément envie d'aller toi-même t'auto-masser le périnée, mais du coup j'avais demandé à Samuel voilà s'il pouvait le faire, et honnêtement ça me faisait extrêmement mal, parce que moi j'ai un périnée hypertonique, donc il est tout le temps contracté mon périnée. C'est pas forcément bien hein, parce que du coup il est très dur et c'est très difficile de le décontracter. Du coup on m'avait conseillé les massages pendant la grossesse, et c'est vrai que ne sachant pas ce que c'était le périnée, ne sachant pas comment le contracter, comment le décontracter, j'ai eu vachement du mal en fait à faire ces massages là. Mais voilà, pour certaines mamans ça peut être aussi un moyen de détendre votre corps et surtout de préparer le passage du bébé avant l'accouchement. Voilà pour la vidéo sur le périnée. Je vais pas tenir 15 minutes sur le périnée, mais je pense qu'on a déjà bien blablaté. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous et surtout d'entendre votre témoignage. Si vous voulez bien me partager votre expérience par rapport au périnée, même si vous n'êtes pas maman en fait, est-ce que vous arrivez à le visualiser? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Dans quel contexte? Et si vous êtes maman, est-ce que vous avez fait votre rééducation? Comment ça s'est passé? Tout ça, ce serait cool qu'on échange sur ce sujet. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de lire tous vos petits commentaires, je les lis tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!